Samedi saint, culte de 16 heures. Présenté par Adebayo Kukpaki. Bienvenue à tous. Notre texte de méditation est 1 Timothée chapitre 4, versets 1 à 6. Un bon ministre prêchant la parole. Paul avait averti les anciens d'Éphèse que de faux enseignants envahiraient l'Église. Cette prophétie s'accomplit de nos jours. Ces faux enseignants sont animés par Satan, l'imitateur, qui cherche à égarer le peuple de Dieu par ses propres doctrines. Le premier critère de toute doctrine religieuse est ce qu'elle dit de Jésus-Christ. C'est la base de notre discernement. Leur but est la séduction, détourner les gens de la foi. C'est ce qu'on appelle l'apostasie, un rejet volontaire de la vérité. Une véritable église gagne des convertis pour Christ et les édifie. Une secte en fait des serviteurs de ses dirigeants. Ces enseignants sont des hypocrites. Ils prêchent une chose et en font une autre. Ils manquent d'honnêteté et d'intégrité. La marque d'un vrai serviteur est qu'il met en pratique ce qu'il prêche, s'efforçant de garder une bonne conscience. La conscience peut être endurcie, comme marquée au fer rouge, à force de nier par sa vie ce que l'on affirme de ses lèvres. Jésus l'a dit, ce n'est pas le discours religieux qui vaut le paradis, mais l'accomplissement de la volonté de Dieu. L'apostate est souvent dans l'erreur morale avant l'erreur doctrinale. Sa vie se corrompt et ses doctrines suivent. Certains renient la parole par le légalisme, enseignant que le célibat est plus spirituel que le mariage. C'est faux. Dieu a établi le mariage dès la Genèse. Méfiez-vous de tout enseignement qui remet en cause cette institution divine. Méfiez-vous aussi de ceux qui imposent des tabous alimentaires. Dieu a qualifié sa propre création de bonne. Jésus a déclaré que tous les aliments sont purs. Aucun ne doit être rejeté pour des raisons spirituelles. La nourriture est sanctifiée par la parole de Dieu et la prière. Chaque repas devient alors un service spirituel. L'accent de la vie d'un pasteur doit être mis sur la parole et la prière. C'est sa plus grande responsabilité. Le ministre doit enseigner la vérité positive et avertir des dangers des fausses doctrines pour protéger l'Église. Le pasteur doit d'abord se nourrir lui-même de la parole chaque jour pour pouvoir ensuite guider fidèlement les autres. Il ne suffit pas de prêcher, il faut vivre la parole. C'est ainsi que l'on devient un bon ministre de Christ. Louons le Seigneur pour sa vérité qui nous garde. Merci de nous avoir alertés et encouragés à la fidélité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.